avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago. Une après-midi chaude de juillet, la lumière du soleil traversait les grandes vitres de la boutique de bijoux Gold & Grace, reflétant sur les vitrines scintillantes. Les clients flânaient entre les colliers et les bagues, insouciants. Mais ce calme allait être brisé en quelques secondes. Angela Johnson, une femme noire d'une trentaine d'années, élégante mais discrète, venait de passer une commande pour un collier très rare, destiné à un gala caritatif auquel elle devait assister avec son mari. Son sac à main était soigneusement accroché à son épaule, et son sourire poli aux employés montrait qu'elle n'avait rien à cacher. Pourtant, un mouvement derrière elle attira l'attention du responsable de la sécurité, M. Collins. « Elle a l'air suspecte », murmura-t-il à son collègue. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité s'approchèrent d'Angela. « Madame, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Nous avons une question à vous poser concernant un vol dans le magasin. » Le cœur d'Angela s'accéléra. Elle tenta de rester calme, expliquant qu'elle venait juste récupérer son bijou payé en totalité. Mais ses mots semblaient se perdre dans l'air chaud de la boutique. Des clients se tournèrent, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Des regards remplis de suspicion et de jugement s'abattirent sur elle. Alors qu'elle était conduite vers le petit bureau à l'arrière, Angela entendit des murmures. Des phrases comme « Regardez-la, elle doit cacher quelque chose, quelle honte, voler un bijou ici », traversaient la pièce. Elle se sentait piégée, seule contre tous. Mais personne, absolument personne, ne savait la vérité. Ils ignoraient que son mari, Marcus Richardson, n'était pas un homme ordinaire. Homme d'affaires puissant et respecté, propriétaire d'une société de sécurité privée de renom, il avait le pouvoir et l'influence de changer le cours de cette situation en un instant. À cet instant précis, Angela réalisa que ce qu'il croyait être une simple accusation de vol allait rapidement se transformer en un test de courage, d'intelligence et de survie. Car ceux qui la jugeaient sans savoir qui elle était venaient de déclencher un conflit qu'ils n'avaient pas anticipé. Et alors qu'Angela s'asseyait sur la chaise inconfortable du bureau, son regard se perdit dans le vide, se demandant « Est-ce que quelqu'un ici se rend compte de l'erreur qu'ils viennent de commettre ?» Le petit bureau à l'arrière de la boutique était étouffant. L'air conditionné semblait incapable de combattre la chaleur étouffante et l'atmosphère lourde. Angela Johnson était assise sur la chaise en bois dur, les mains crispées sur ses genoux, tandis que M. Collins et un policier appelé Officer Daniels l'observaient avec suspicion. « Madame Johnson, vous êtes accusée d'avoir volé un collier de grande valeur, » dit Daniels, le ton sec. « Je n'ai rien volé, » répondit Angela, la voix ferme malgré la peur qui la tenaillait. « J'ai passé commande, payé en totalité, j'ai même le reçu. » Elle sortit calmement le reçu de son sac et le tendit. Daniels le regarda, fronçant les sourcils. « Ça ne change rien. Nous devons enquêter. » Pendant que l'officier fouillait son sac, Angela sentait les regards des employés et des clients sur elle. Chaque chuchotement, chaque téléphone pointé sur elle, chaque murmure de jugement l'empoisonnait un peu plus. Elle se rendit compte qu'ici, personne ne la voyait comme une cliente honnête. Pour eux, elle était juste, une voleuse présumée. Angela inspira profondément. Elle savait qu'elle devait rester calme. Elle ne pouvait pas se permettre de s'énerver, pas devant eux. Et surtout, elle savait que cette situation allait bien au-delà de ce que ses agents de sécurité pensaient. Alors que l'officier continuait de l'interroger, un appel téléphonique retentit. Angela sentit son estomac se nouer. Elle reconnut immédiatement le numéro de Marcus Richardson, son mari. « Angela, ne t'inquiète pas. Je suis en route, » dit sa voix d'un calme glacial, mais chargé d'autorité. « Marcus, ils disent que j'ai volé quelque chose, » murmura Angela, encore tremblante. « Je sais. Reste assise, ne bouge pas. Je vais régler ça. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Un homme grand, impeccablement habillé, entra. Marcus Richardson. Dès qu'il posa les yeux sur l'officier, l'atmosphère changea instantanément. Le policier se raidit, sentant l'autorité et le pouvoir qui émanaient de lui. « Officer Daniels, » dit Marcus, calmement mais fermement, « je suis Marcus Richardson,
le mari de cette dame. Je pense que vous voulez revoir cette accusation avant que les choses ne deviennent plus compliquées. Le visage de Daniels pâlit. Il n'avait jamais entendu ce nom, jamais réalisé l'importance de l'homme qu'il avait sous-estimé. Dans le bureau, un silence pesant s'installa. Les regards de suspicion tournèrent maintenant vers Marcus. Angela sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait que la situation allait changer, mais elle ne savait pas encore à quel point. Car ceux qui l'avaient jugée sans savoir qui elle était venaient de déclencher une tempête qu'ils n'avaient absolument pas prévue. Marcus Richardson se tenait droit, le regard glacial mais maîtrisé. Son costume noir impeccable et son allure imposante transformaient la pièce en un tribunal silencieux. Les clients et employés qui filmaient la scène se reculaient instinctivement, sentant l'autorité qui émanait de lui. « Officer Daniels, je crois que vous comprenez désormais l'importance de cette situation, » dit Marcus d'une voix calme mais tranchante. « Ma femme n'a rien volé. Je vous conseille de vérifier vos accusations avant qu'elles ne deviennent embarrassantes pour vous. » Daniels balbutia, incapable de masquer son malaise. Collins, le responsable de la sécurité, regardait Marcus avec des yeux ronds, réalisant qu'ils avaient sous-estimé Angela, par extension, lui-même. Angela, assise sur la chaise, sentit un frisson de soulagement la traverser. Elle avait toujours su que son mari pouvait régler les choses, mais la manière dont il imposait sa présence surpassait toutes ses attentes. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que cette confrontation allait révéler bien plus que ce simple malentendu. « Monsieur Richardson, » murmura Collins, encore hésitant, « nous avons suivi la procédure. Nous pensions que ma femme est une voleuse présumée, » coupa Marcus, son ton toujours calme mais tranchant comme un rasoir. « Vous vous êtes trompé. Et maintenant, vous êtes sur le point de regretter de m'avoir sous-estimé. » L'air devint électrique. Les clients retenaient leur souffle, incapables de détourner les yeux. Certains murmuraient, « C'est qui cet homme ?» Marcus fit un pas en avant et tendit la main vers Angela, lui offrant un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, Angela. Je vais m'occuper d'eux. Mais je veux que tu restes assise et calme. » Daniels tenta de parler, mais Marcus l'interrompit avant même qu'il ne puisse finir sa phrase. « Je vais être clair, si vous continuez à accuser ma femme sans preuve solide, vous aurez affaire à moi et à ma société. Et croyez-moi, vous ne voudriez pas que cela arrive. » Les yeux du policier s'agrandirent. Pour la première fois, il comprit qu'il n'avait pas affaire à une simple citoyenne, mais à quelqu'un lié à un pouvoir immense. Collins, lui, sentait la sueur froide lui couler dans le dos. Angela, bien que nerveuse, sentit une vague de gratitude et de fierté envers Marcus. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Les choses avaient changé, certes, mais ces hommes ne réaliseraient pas tout de suite l'ampleur de leur erreur. Et dans ce silence tendu, une question brûlait dans son esprit, avait-il vraiment mesuré à quel point il venait de réveiller la tempête Marcus Richardson ? Le bureau de la boutique semblait soudain minuscule face à la présence imposante de Marcus Richardson. Daniels et Collins se tenaient là, figés, incapables de savoir s'ils devaient poursuivre leur enquête ou fuir. Angela, toujours assise, respirait profondément. Son cœur battait vite, mais elle sentait que la tempête allait tourner en sa faveur. « Très bien, » dit Marcus, la voix calme mais autoritaire. « Vous avez accusé ma femme de vol sans preuve concrète. Voyons maintenant ce qu'il en est vraiment. » Il sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. Quelques secondes plus tard, un homme entra dans le bureau, portant un uniforme élégant, le chef de la sécurité de Marcus, Jamal Edwards. « Ces objets, Monsieur Richardson ?» demanda Jamal en tendant un petit sac sécurisé. « Oui, Jamal. » « Vérifie le contenu. » Jamal ouvrit le sac et en sortit le collier incriminé, celui qu'Angela avait commandé et payé. Daniels et Collins s'échangèrent un regard embarrassé, tout était parfaitement en ordre. Angela se leva lentement, le visage calme mais marqué par la tension. « Vous voyez, » dit-elle en s'adressant aux agents. « Je n'ai rien volé. Tout est payé et en sécurité. Vous vous êtes trompé. » Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Son regard se posa sur Collins et Daniels, glacial. « Je veux que vous compreniez une chose. Accuser une personne innocente sans preuve n'est pas seulement une erreur,
c'est dangereux. Vous avez sous-estimé qui nous étions. Et sachez que ma société veille sur la justice, de toutes les manières possibles. Le silence qui suivit pesait lourd. Les clients, témoins silencieux, murmuraient entre eux, « C'est qui cet homme? On dirait qu'il peut tout régler. » Angela sentit un mélange de soulagement et de fierté. Sa colère avait disparu, remplacée par une admiration silencieuse. Mais au fond d'elle, elle savait que cette confrontation n'était qu'un avertissement. Ceux qu'il avait jugés trop vite venaient de rencontrer quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Daniels, enfin conscient de son erreur, baissa la tête. Collins ne disait rien, tremblant légèrement. Marcus se tourna alors vers Angela, lui offrant un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle maintenant. Mais souviens-toi, parfois, les gens apprennent à la dure qu'il ne faut jamais juger sans savoir. » Angela hocha la tête, sentant un poids se lever de ses épaules. Mais dans son esprit, une pensée persistait, ce n'était que le début. Ceux qui avaient osé la juger allaient se rappeler de cette journée, et Marcus Richardson ne laisserait rien passer. Quelques heures plus tard, la boutique avait retrouvé un semblant de calme. Les clients étaient repartis, chuchotant entre eux sur la puissance et l'autorité de Marcus Richardson. Daniels et Collins restaient dans le bureau, visiblement humiliés, incapables de retrouver leurs mots. Angela se tenait aux côtés de son mari, le cœur encore battant, mais avec un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais connu. Marcus posa une main rassurante sur son épaule. « Tu vois, Angela, parfois, les gens doivent apprendre la leçon à la dure, murmura-t-il. » À l'extérieur, Marcus s'adressa calmement aux agents de sécurité et aux policiers. « Je vous conseille de réfléchir à vos actions. Une erreur peut arriver à tout le monde, mais ne jamais juger quelqu'un sans connaître la vérité peut vous coûter bien plus que de l'embarras. » Collins et Daniels, toujours sous le choc, hochèrent la tête en silence. Ils savaient qu'ils venaient de croiser quelqu'un dont le pouvoir et l'influence dépassaient tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Et surtout, ils savaient qu'ils ne pourraient plus jamais juger une personne sur des apparences ou des préjugés. Angela sourit timidement à Marcus, reconnaissante. Mais une étincelle de malice brilla dans ses yeux, elle savait que la journée ne s'arrêtait pas là pour ceux qui avaient essayé de la piéger. Marcus Richardson avait réglé l'affaire avec calme et autorité, mais Angela, elle, avait compris que certaines leçons pouvaient être encore plus mémorables lorsqu'elles venaient de ceux qu'on avait sous-estimés. Alors qu'il quittait la boutique, main dans la main, Angela jeta un dernier regard vers Daniels et Collins. « N'oubliez jamais ceci, pensa-t-elle en souriant intérieurement, ne jamais sous-estimer la personne que vous essayez d'accuser. » Et dans le silence de la boutique vide, une vérité s'imposa. Ceux qui avaient jugé trop vite venaient d'apprendre à leurs dépens que la justice et le respect ne se commandent pas, ils se méritent.